c'est incroyable ce qui se passe. Là, j'ai été stoppé par un Roumain qui m'a demandé si la bouteille d'eau en face de moi était à moi. Mais au final, non du tout, parce que je suis en train de boire du Fusti au citron, pas piqué des hannetons. Et du coup, le gars, en fait, il fait la collection des bouteilles en plastique. Et non, il fait pas la collection, mais en gros, il ramasse toutes les bouteilles en plastique. Donc, ça, c'est très fort en soi. Je le vois qu'il est en train de récupérer absolument toutes les bouteilles. Je devrais peut-être retirer mes lunettes de soleil. Et oui, on retire les lunettes de soleil, c'est bon, plus rien à foutre, même s'il y a beaucoup de soleil en soi. Voilà. Bon, le sujet de la vidéo, ça va être quoi? Le sujet de la vidéo, ça va être tout simplement pourquoi il faut faire des activités solo. Bonne question. En fait, les activités solo, c'est vraiment bien parce qu'en fait, quand tu vas dans une activité à plusieurs, tu ressens pas la même façon. En fait, l'activité, elle se ressent pas pareil si tu l'as fait tout seul ou si tu l'as fait avec des gens. Là, c'est mon deuxième voyage solo de l'année. En soi, c'est mon deuxième voyage solo de l'année. J'étais déjà allé en Belgique solo. Et au final, en fait, surtout quand tu voyages à l'extérieur, tu es obligé de sortir de ta zone de confort. Quand tu voyages à l'étranger, tu es obligé de sortir de ta zone de confort dans le sens où tu es obligé de parler ta langue. Enfin, tu es obligé de ne pas parler ta langue. Tu es obligé de parler une langue non native à toi. Donc, parler l'anglais, en l'occurrence, en général. Là, j'essaie de caler des mots de roumain aux habitants de ce pays. Mais c'est un peu compliqué, mais en soi, ça le fait. Et en fait, je vous dis, c'est que quand vous partez en voyage à plusieurs, et bah tout simplement, vous parlez en français. Mais entre vous, en fait, vous restez entre vous et vous parlez français entre vous. Alors que là, maintenant que je suis tout seul, je suis obligé de parler en anglais. Je parle plus du tout français. Là, c'est juste parce que j'ai lancé ma caméra que je parle en français. Mais en soi, je parle pas du tout en français, là. J'ai pas parlé en français de la journée. Ça fait du bien de parler en français, des fois. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Bah, les activités solo, c'est super bien. Par exemple, il y a des activités vraiment où ça sert à rien d'y aller tout seul. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est parce que je suis un peu fatigué, comprenez-moi. Je voulais dire que il n'y avait pas vraiment de plus-value à y aller à plusieurs. Par exemple, le cinéma. Le cinéma, c'est vraiment aussi bien solo qu'à plusieurs. Le seul moment chiant, c'est que quand tu vas au cinéma solo, tu es obligé d'attendre un petit peu, mais franchement, attendre 10 minutes dans une vie. C'est parce qu'on s'est fait brain-rotter le cerveau. Attendre 10 minutes dans la salle de cinéma, c'est vraiment rien pour le coup. C'est vraiment rien. Et quand tu vas à plusieurs au cinéma, ok, tu peux discuter pendant les 10 minutes avant que la séance se lance. Mais quand la séance est lancée, en vrai, on ne parle pas au cinéma. C'est un sujet où on ne parle pas. Enfin, c'est un lieu où on ne parle pas. Quand le film se déroule, il ne faut pas parler. Moi, j'aime pas parler quand le film se déroule. Et c'est le cas de nombreuses personnes. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment parler, mais vous êtes complètement fous à vouloir parler au cinéma alors qu'il y a un film qui est en train de se jouer. J'ai acheté des gâteaux roumains. Je les ai juste pris parce qu'ils avaient des formes de poisson. Mais en soi, c'est vraiment des petits gâteaux au fromage qui mangent pas de pain, quoi. C'est assez efficace. Voilà. On en revient à nos moutons. Le cinéma. À plusieurs, tout seul, c'est la même chose. La bibliothèque, c'est mieux tout seul. En tout cas, pour moi, c'est mieux tout seul parce que, dans tous les cas, l'objectif, c'est pas du tout de parler. L'objectif, c'est pas de sociabiliser. Donc, ces lieux-là, vraiment tout seul, c'est la bonne affaire. Après, il y a d'autres endroits où solo, ça permet de s'améliorer. Alors, par exemple, la salle de sport. La salle de sport solo, je sais que je suis beaucoup plus concentré quand j'y vais solo. Donc ça, c'est déjà la bonne affaire. Quand tu vas à plusieurs, la séance elle est plus longue, tu fais moins d'exercices, tu te compares avec ton collègue. Enfin, c'est des concours de beat quoi quand tu es avec un gars. Quand tu es avec une meuf, t'es pas concentré frère. T'es tout simplement pas concentré. Et bref, j'en dirai pas plus. On va passer au restaurant. Le restaurant quand tu vas tout seul, c'est vraiment sympa. Parce qu'en fait, il faut pas que ce soit avec ton téléphone, c'est sûr. Ok, t'attends comme au cinéma un peu plus longtemps, 15 minutes. Mais en soi,
t'apprécies ton plat à 100% parce que t'es concentré que sur ton plat. C'est comme quand tu manges tout seul chez toi. Mais je sais que vous êtes plus habitué à manger tout seul chez vous. Et moi aussi, je m'inclus dedans. C'est assez compliqué de manger tout seul. Surtout quand il n'y a pas de belle vue, parce que là, j'étais dans un autre appart à Bucarest. J'étais au 8e étage avec une bête de vue. T'inquiète pas que je pouvais manger solo pendant 30 minutes. Juste regarder la vue et mon plat. Enfin, savourer mon plat et regarder la vue. Et il n'y avait pas de galère. Qu'est-ce que j'allais dire par suite? Voilà, le restaurant, c'est sympa tout seul. Sympa comme tout. Après, le bar, voilà, c'est mieux à plusieurs. Faut pas tout classer dans le même panier. Le bar, c'est mieux à plusieurs. On est d'accord. Mais là, je vais en revenir tout simplement au fait de voyager solo dans d'autres pays. Là, t'es immergé à 100%. T'es vraiment immergé à 100%. T'as pas le choix, en fait, de t'immerger dans le pays en question. Tu peux pas rester en surface quand tu voyages tout seul. Donc, je vous conseille à tous de voyager solo. Mais voilà, ça fait passer des caps. Franchement, ça fait passer des caps. Ça permet de s'améliorer. Ça permet de kiffer la vie. De toute façon, il faut kiffer la vie. Regardez ce beau soleil. En plus, il y a un vent qui est sympathique comme tout. Est-ce qu'il faut que je creuse le sujet sur le fait de pourquoi faut voyager solo? Sans doute, parce que je viens de commencer, tu vois. C'est la première année où je voyage tout seul. En dehors de la France, bien sûr, évidemment. On va se laisser, Est-ce qu'on va se laisser sur ça? Bah ouais, les gars. Et les filles, Je vous oublie pas, bien sûr. Je suis en train de me régaler vraiment avec les biscuits. De toute façon, vous avez capté le topo. Voyager à l'étranger solo, c'est la bonne affaire. Vous allez faire plein de rencontres. Vous allez avoir plein de beaux souvenirs. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous drastiquement bien dans cette société cacophonique. Il faut se porter bien. Bien sûr qu'il faut se porter bien. Allez, la bise. Salut.